Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Les CRS débloquent la caserne du Millénaire à Montpellier. L'entrée administrative du site était cadenassée par des pompiers en colère. Mourad Boudjelal en guerre contre le Front National. Le président du RCT a décidé d'annuler un match amical que son équipe devait jouer à Béziers, la ville remportée par Robert Ménard. Manuel Valls, nouveau patron du gouvernement, l'ex-ministre de l'Intérieur a remplacé Jean-Marc Ayrault. La passation de pouvoir a eu lieu en début d'après-midi. Et puis Cannes, le chameau star du cirque Pinder a disparu. Le dresseur vedette Frédéric Edelstein lance un appel pour retrouver son animal à Marseille. Mais tout d'abord donc à Montpellier, les forces de l'ordre sont finalement intervenues cet après-midi pour débloquer la situation à la caserne Marc Dormoy. Depuis lundi, l'accès au service administratif de cette caserne était bloqué, cadenassé par les pompiers en colère. Le bras de fer entre les soldats du feu et leur direction dure depuis décembre dernier. Mouad Aliakabi. La rumeur a enflé toute la matinée à la caserne de Montaubayrou. Des gendarmes devaient passer pour mettre fin au blocage d'une porte de la caserne. Pas la principale avec sa grande banderole, mais l'accès administratif condamné depuis lundi dernier et une énième réunion avec leur direction jugée infructueuse par les combattants du feu. Vers midi, 2 représentants de la préfecture se déplacent pour constater qu'effectivement, la porte est bel et bien condamnée, puis plus rien. Je ne comprends pas que ce matin, ils nous envoient soi-disant un escadron de gendarmerie. Vous l'avez pas vu. Pour l'instant, vous l'avez pas vu, l'escadron. Vers 14h30, pas moins de 9 camions de CRS stationnent à une centaine de mètres de la caserne. Un peu plus d'une heure plus tard, en fin du mouvement, les CRS se mettent en place et cassent la chaîne, le tout dans le calme. Vous avez vu 9 camions, ils ont coupé la chaîne tranquillement, personne ne les a embêtés. On n'est pas dans l'affrontement, on n'est pas dans le conflit, hein, contrairement à la direction. Les pompiers ont promis de rebloquer la porte. Ils devront tout de même s'acheter une autre chaîne. L'ancienne a été réquisitionnée. En bref, à Marseille, les syndicats de la SNCM ont décidé de suspendre leur mouvement de grève entamé le 26 mars. Le personnel de la compagnie maritime, qui craignait un plan de liquidation de l'entreprise, a obtenu des engagements de la part de l'actionnaire majoritaire Transdev, une filiale de Veolia. Les syndicats ont également obtenu la tenue d'une table ronde sur l'évolution de l'actionnariat, ainsi qu'une réunion avec le futur ministre des Transports. On va maintenant parler de rugby, ou plutôt de politique, avec une décision très forte du président du rugby club toulonnais. Mourad Boudjelal a décidé d'annuler le déplacement de son équipe à Béziers pour un match amical en juillet. La raison invoquée, la victoire au municipal de Robert Ménard, le candidat soutenu par le Front National à Béziers. Reportage Sidonie Caneto. L'affiche était alléchante, le deuxième du top 14 actuel face au légendaire club biterrois, 11 fois champion de France, actuellement en Pro D2. Le RCT voulait même offrir l'intégralité de la recette au club de Béziers. Avant tout, c'est un sport, le rugby, donc ça ne devrait pas avoir lieu avec tout ce qui est politique. Il ne faut pas mélanger les choses. Le sport, c'est le sport. Quand moi, je rentre dans un stade de foot, de rugby, je veux regarder que le côté de sport, les spectacles, c'est tout. Je trouve ça bizarre d'annuler un match juste pour la politique, quoi. Je pense que les joueurs ils passent au-dessus de ça, eux ils voulaient juste faire un match amical. Quand on aime le rugby, peu importe, c'est les joueurs qui jouent, quoi. C'est pas le maire qui va jouer sur le terrain, quoi. Chacun a ses idées politiques et c'est une ville, c'est pas un club, je veux dire. Donc pour moi il aurait jamais dû annuler ce match. Ayant connu à Toulon une mandature FN, le président du RCT a décidé de prendre position dans la campagne municipale. J'ai pas envie, même s'il y a 50% de biterrois bien sûr qu'on peut voter pour Robert Ménard, même un petit peu plus, j'ai plus envie d'aider cette ville à remonter en top 14. J'ai pas envie que Robert Ménard demain puisse pavoiser sur un stade en top 14 en me disant on les a un petit peu aidés, quoi. Voilà, donc mais bon, après on n'a pas demandé merci qu'on leur a proposé et on ne demande rien, qu'on décide de pas le faire, quoi. Voilà. Une décision politico-rugballistique qui va priver les passionnés de rugby de Toulon comme de Béziers d'une belle rencontre.
Et à propos du Front National, toujours un autre geste symbolique, celui de Stéphane Ravier, le nouveau maire FN des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Il a tenu à se rendre ce matin dans sa mairie de secteur. Il a rencontré le directeur général des services pour s'entretenir avec lui, mais aussi pour tenter de le rassurer. Réaction au micro de Marguerite Kioch. Le directeur général des services, qui, j'ai lu, a pas une crainte, mais bon, se demande un petit peu comment il va faire pour travailler avec un maire Front National. Voilà, et une petite appréhension. Alors je vais lui expliquer que je suis l'élu de tous, encore une fois, et que j'attends de lui, comme des autres, une démarche, allez, lâchons le mot, une démarche citoyenne, une démarche citoyenne républicaine. Je suis là pour travailler et pas pour faire de l'idéologie. Chapitre politique, toujours au gouvernement, c'est le grand chambardement. Manuel Valls a été officiellement nommé Premier ministre aujourd'hui. La cérémonie de passation a eu lieu cet après-midi à Matignon. Manuel Valls a salué l'action de son prédécesseur, Jean-Marc Ayrault. À 52 ans, l'ex-ministre de l'Intérieur est paradoxalement plus populaire chez les sympathisants de droite. Il représente d'ailleurs l'aile droite du Parti socialiste. Je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite tout le succès et je souhaite bonne chance à la France. J'ai été très fier d'être votre ministre de l'Intérieur. Et ensemble, nous avons bien travaillé. Et je suis honoré et fier de vous succéder. Quelques réactions à présent, celles des Marseillais. Manuel Valls à Matignon, que faut-il en penser? Qu'est-ce que cela va changer? Voici ce qu'ils nous ont répondu. Je trouve ça bien, je trouvais qu'Ayrault était un peu effacé comme personnage, politique et tout ça. Donc Valls, plutôt quelqu'un d'action et tout, donc je trouve ça plutôt bien, savoir pour la suite. On a élu un gouvernement de gauche, pour l'instant on a une politique de droite et maintenant on nous met un Premier ministre qui va être de droite. Donc je vois vraiment pas ce qu'on va gagner. Je pense que c'est un peu ça qui nous déçoit un petit peu parce que bon, effectivement on attendait beaucoup de choses qui ne sont pas arrivées et honnêtement j'ai peu d'espoir que Valls va pouvoir inverser la tendance. Je pense que Manuel Valls ne peut pas trouver du boulot à tout le monde, ni de logement, ni de travail. Donc qu'est-ce qui peut changer? Je ne sais pas moi. Je pense que ça ne va rien changer. Ce sera peut-être un peu plus dur, je pense. Et on va continuer d'évoquer ce remaniement. Aujourd'hui, le SNES rassemblait ses troupes pour un congrès national au Parc Chano. Nous sommes allés à la rencontre des représentants du syndicat majoritaire dans l'enseignement public pour connaître leur avis sur ce remaniement et sur les 2 premières années du mandat de François Hollande. C'est un reportage de Marguerite Kioch. En ce 1er avril, l'éducation nationale s'apprête à changer de ministre. Ces enseignants du second degré réunis à Marseille pour le congrès de leur syndicat, le SNES, estiment que l'action du gouvernement a été volontariste avec la création de 4000 postes dans les collèges notamment. Mais pour eux, il reste beaucoup à faire pour améliorer les conditions de travail sur le terrain. À cette rentrée, par exemple, on a eu dans les lycées du centre-ville de Marseille une pression très forte pour passer au-delà du seuil de 35 qui est, disons, le seuil de tolérance. On rend compte souvent que les enseignants sont laissés malheureusement un peu à la marge des réformes qui devraient être plus écoutées. Malgré la promesse de François Hollande de faire de l'éducation sa priorité, les enseignants restent vigilants. Selon les pronostics, Vincent Payon pourrait laisser sa place à Ségolène Royal, Benoît Hamon ou encore Aurélie Filippetti. Le ministre, quel qu'il soit, prenne conscience qu'il y a une urgence aussi à prendre des mesures plus fortes et plus rapides dans le second degré, puisque Vincent Payon a mis en place une loi de refondation, a ouvert toute une série de chantiers, mais a, semble-t-il, un peu négligé le quotidien des professeurs du second degré. Le ou la ministre aura donc la lourde tâche de mener à bien la réforme des rythmes scolaires dans le primaire et de redonner confiance aux enseignants du secondaire. Un poste très exposé. Ils sont très rares, les ministres de l'Éducation, qui ont laissé un bon souvenir aux enseignants. On passe maintenant au reste de l'actualité en bref et en images. Franck Chassagnon. Après
Après avoir nommé Manuel Valls à Matignon, François Hollande était aujourd'hui à l'Elysée où il a reçu Bill Gates. Le cofondateur de Microsoft était à Paris pour soutenir l'organisation United qui lutte pour améliorer l'accès aux soins des populations des pays en développement. Si un partenariat existe déjà entre la France et la fondation Bill Gates, il a été décidé de poursuivre ces échanges, notamment pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 2 jours après son ouverture, le procès de Francis Holm est renvoyé. La Cour a estimé qu'elle n'avait pas tous les éléments nécessaires pour le juger. Aujourd'hui, la journée a été marquée par le témoignage d'Henri Leclerc, l'ancien suspect qui avait avoué le double meurtre avant de se rétracter en 1986. A-t-il été blanchi trop tôt? La question est de nouveau sur toutes les lèvres. Du coup, une nouvelle information judiciaire pourrait enquêter sur celui que l'on a baptisé le 3e homme dans cette affaire pourrait voir le jour. Stop à l'hécatombe, les apiculteurs ont manifesté à Paris pour dire non aux pesticides tueurs d'abeilles. Ils se sont réunis devant le siège de France Agrimaire où se tenait le comité stratégique apicole. Les apiculteurs qui craignent pour leur emploi souhaitaient par cette action expliquer au pouvoir public qu'il est inutile d'établir un plan de développement de l'apiculture sans régler la question des pesticides mis en cause dans la mortalité galopante des abeilles. Dans l'actualité également aujourd'hui, un pas de plus pour ITER, le réacteur expérimental de Cadarache. Depuis hier, des barges géantes et des camions circulent entre le port de Fos-sur-Mer et le site de Cadarache, le long de la Durance, notamment des véhicules qui sont pour l'instant testés grandeur nature. À partir de la fin de l'année, ils transporteront les immenses pièces de béton nécessaires à la construction du réacteur. Autre titre ce soir avec la disparition inquiétante de Cannes. Cannes, c'est un chameau du cirque Pinder. Depuis ce matin, il n'est plus dans son enclos à Marseille et Frédéric Eldenstein, le dresseur vedette du cirque, est particulièrement inquiet. Reportage Romain Péric. Tu l'as pas vu, Cannes? Non, je n'ai pas vu. Aucune nouvelle. Denis, il est où Cannes? Tu l'as pas vu, Cannes? Denis, il est où Cannes? J'espère qu'il n'a pas pris le tramway comme le chameau, comme le lama, parce qu'autrement là on est mal. Voilà plusieurs heures que Frédéric Eldenstein cherche Cannes, le chameau. Alors qu'il devait préparer la représentation de ce soir, le camélidé s'est apparemment fait la belle. Enquête auprès des autres animaux. Cannes, vous l'avez pas vu? Non, ça veut dire non. C'est vraiment embêtant. Où est-ce qu'il est Cannes? I know. Et Cannes, il est où? Il veut dire quelque chose, regarde. Où il est, Cannes? Où est-ce qu'il est? Aucune information à tirer de ses collègues de travail. L'inquiétude du dresseur monte, mais alors où peut-il bien être allé? Comme il y avait le bateau qui était là ce matin, qu'il soit monté dans le bateau, ça m'étonnerait pas parce qu'il a l'habitude lui de faire des traversées. Depuis l'esplanade du J4, Cannes a pu aller en ville, seulement personne ne l'a vu. Peut-être qu'il est allé visiter la cathédrale, mais là non plus, personne n'a rien vu. Cannes est le leader des chameaux du cirque Pinder. Il n'est pas méchant, mais c'est une pièce maîtresse du spectacle, comme la lionne blanche. Donc si jamais vous le croisez quelque part en ville, ou si quelqu'un croise un chameau comme ça, qui déambule seul dans Marseille, ce serait gentil de venir tout de suite le dire à la caisse du cirque, qu'il puisse venir me prévenir moi dans un premier temps. Espérons qu'il revienne chez lui ce soir pour le spectacle, sinon Cannes ne pourra pas faire son festival.